Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour l'église Momentum sans frontières. On est et je suis heureux de vous retrouver pour notre nouvelle célébration en ligne. C'est toujours un moment où on vous invite à vous poser et à prendre ce temps en famille ou chez vous tout simplement pour célébrer Dieu et puis recevoir de la part de Dieu un message que le Seigneur aura mis sur le cœur de l'un de nos orateurs. Et avant de commencer, on veut prendre un instant pour vous remercier, pour vous honorer. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et vous contribuez à l'œuvre de Dieu. Comment ? Simplement avec les commentaires, en encourageant, en partageant, mais aussi en likant, en partageant les lives et les retransmissions. Ça permet de bénir un plus grand nombre de personnes. Et ces dernières semaines, que ce soit à Bordeaux, à Paris, à Bruxelles, nous baptisons de plus en plus de personnes et vous contribuez aussi à cela. Maintenant, si toi aussi, vous souhaitez vous faire baptiser, vous êtes engagé à suivre Jésus et vous voulez concrétiser cet engagement en le suivant dans les eaux du baptême et que vous n'avez pas d'église locale, eh bien on veut pouvoir vous accompagner là-dessus. Pour cela, il suffit de s'inscrire sur le lien qui vous est communiqué et on prendra le temps de vous contacter, de vous accompagner dans ce parcours, dans ce cheminement de foi vers le baptême et on prendra contact avec vous prochainement. On ne veut pas vous laisser seul dans ce moment-là de votre vie si important, si décisif, et on va le faire avec une grande joie. Mais ce n'est pas tout. À travers la mission Momentum, on voit aussi Dieu à l'œuvre. Dieu n'est pas limité par les quatre murs d'une maison, par les quatre murs d'un bâtiment, par les quatre murs d'une église. Dieu agit à travers chacune de nous. C'est vous et moi, on est les pierres vivantes de l'église et Dieu nous utilise à travers un écran, mais également sur les champs de mission. En ce moment, dans ce printemps qui s'écoule, plusieurs équipes missionnaires partent avec Momentum Mission en Roumanie, en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Togo. Et c'est aussi grâce à vous, votre soutien, vos encouragements, vos prières, que tout un travail se fait auprès de nos partenaires sur place. Là récemment, une équipe est revenue de Roumanie où on a pu accomplir des travaux pour les salles de bain là-bas, pour une maison qui va accueillir des femmes issues du réseau de prostitution. En Côte d'Ivoire, on a pu bénir une école qui bénit plus de 300 enfants à Daloa, mais aussi un orphelinat. À Abidjan, une église qui est en train de s'implanter dans un des quartiers les plus pauvres de la ville également. Tout un travail qui se fait auprès de nos partenaires. C'est grâce à vous que nous pouvons le faire. Merci aussi de prier et merci pour votre générosité qui rend toutes ces choses possibles. C'est grâce à vous et à votre fidélité dans les dons que toutes ces choses sont rendues possibles. Alors merci encore. On prie pour vous que Dieu bénisse au-delà de vos espérances tout ce que vous donnez pour son œuvre et qu'il vous rende au centuple. Et si vous ne donnez pas encore et que vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire à travers le site monoffrande.fr. Je prie que le message qui vient, la célébration qui vient avec la louange, avec Momentum Music, vienne vous bénir à travers votre écran et que devant votre écran, Dieu vienne vous parler. Je suis persuadé que Dieu a une parole pour vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans ce lieu. On va célébrer le roi des rois. Combien veulent faire résonner le nom de Jésus ce matin? Amen. Que son nom résonne. On tape des mains. On y va, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Encore une fois, dis-le, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Oh, chante-le, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent
Église, on va déclarer ensemble l'amour infaillible de Dieu. L'amour de Dieu qui ne faille jamais. L'amour de Dieu qui, peu importe les temps, peu importe les circonstances, on sait une chose, c'est qu'il est toujours là. L'amour de Dieu ne faille jamais. On va déclarer ensemble. Chantons ensemble, Dieu passionné. Dieu passionné, de tout temps tu m'as aimé. Tu as sacrifié ton fils pour me sauver. Déclarons-le ensemble. Mais non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Puis tu attendais que mon cœur soit tout à toi. Rien n'est plus doux que l'étreinte de tes bras. Non, tu ne changes pas.
matin, prenons notre place, que chacun prenne sa place. Profitons de ce temps, que chacun élève son cœur, son âme vers Dieu. On vient de le déclarer, son amour est sans variation. Son amour est inébranlable. On ne peut même pas raisonner l'amour de Dieu pour nous. Son amour, il a manifesté à la croix. Il a manifesté par son sacrifice pour nous. Alors prenons ce temps, prenons ces quelques instants pour dire à notre Dieu combien on l'aime, combien on l'aime. Oh, alléluia Seigneur, mais tu es tout pour moi. Seigneur, je t'aime. Mais tu as tout donné pour moi, Seigneur. Mais ton amour est sans fin, ton amour est sans fin, Seigneur. Seigneur notre Dieu, tout ce que nous désirons, c'est plus de toi, Seigneur, dans nos vies. Tout ce que nous désirons, c'est plus de toi. Seigneur, on se remet à toi, Seigneur. Oh Seigneur, viens toucher ma vie, viens toucher nos vies. Juste plus de toi, Seigneur, c'est notre prière ce matin. Dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, et tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien moins, comme une prière, déclarons-le. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je sais, vis tout en moi, Seigneur, vis tout en moi, est ému par ton amour, Captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. je veux m'approcher de toi. Laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie À nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation, ton amour, ton affection n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Mais tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es,
Seigneur, Église, est-ce qu'on peut élever nos mains envers notre Dieu en signe de soumission, Seigneur? À toi j'ouvre mon cœur, on va le déclarer ensemble, que ça soit une prière, que ça soit une promesse envers Dieu. Seigneur, je t'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que tu sais faire, parce que tu sais ce qui est le mieux pour ma vie. Tu sais ce qui est le mieux pour moi, et parce que je sais que tu es bon, et que, comme on l'a chanté, l'amour de Dieu est infaillible. Oh Seigneur, je t'ouvre mon cœur en tout temps, à jamais pour l'éternité. Déclare ensemble. Toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens. Déclarons-le. Oh Seigneur notre Dieu, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. Jésus, viens régner dans ma vie. Et toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Juste toi, Seigneur. Mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Viens toucher nos vies, Seigneur. Nous voulons juste plus de toi. Plus de toi dans nos vies, Seigneur. Juste plus de toi. C'est notre désir, Seigneur. Et plus de toi. Et plus de plus de toi en moi. Oh oui, Seigneur, je veux plus de toi. Plus de toi. Plus de toi en moi. Oui, Seigneur, nous voulons plus de toi. Plus
bonjour à tous, bonjour Église Momentum, comment allez-vous ? Est-ce qu'on peut aussi accueillir tous ceux qui nous suivent en ligne, toute la communauté Momentum sans frontières ? Et vous êtes beaux, ça fait plaisir de voir vos visages. Merci à tous ceux qui nous suivent en ligne. C'est ma joie d'apporter le message ce matin. Et quand je vois tous vos visages à chacun, quand je vois l'église grandir, quand je vois les enfants grandir sur le parvis, vraiment, c'est vraiment beau à voir. Et j'aimerais commencer par vous faire une petite confession. On est entre nous, on est en ligne, tout va bien, on peut se faire des petites confessions. Et une petite confession, c'est que j'ai beaucoup de mal à reconnaître les visages, justement. Et donc, si vous m'avez déjà croisé en disant « mais pourquoi cette fois-ci elle ne m'a pas reconnue ?» Vraiment, ne m'en tenez pas à rigueur, c'est que j'ai vraiment du mal avec les visages, en règle générale. Et on rigole de ça avec mon mari, parce que lui, c'est totalement l'inverse. Il est capable de reconnaître quelqu'un de son école maternelle au sein d'un aéroport. Il a déjà fait ça. Et c'est assez incroyable. Et pour moi, c'est complètement presque lunaire, j'ai envie de dire, parce que vraiment, j'arrive pas bien à reconnaître les gens. Et quand vous changez de coiffure, vraiment, vous m'avez perdu. Donc, désolée pour ça. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Parce que alors qu'on faisait un temps de ressourcement avec toutes les équipes de la com, et on était avec l'équipe et on s'est mis à faire une traîne qu'il y a sur les réseaux, qui est de mettre quelqu'un au centre de la pièce sur un fauteuil. Donc en l'occurrence c'était moi qui étais là, et l'équipe doit arriver par derrière en disant juste son prénom et voir si je reconnais juste à la voix. Et donc je suis assise là, et les personnes de l'équipe défilent, elles rentrent dans la pièce et elles disent mon prénom, elles disent Marie, et juste au son de la voix, je les reconnais par contre très facilement. Et là je me rends compte que, alors je suis peut-être pas bonne pour les visages, mais je suis pas mauvaise pour tout ce qui est audition. Et là il se passe un truc assez fou, c'est qu'il y a une personne de l'équipe qui rentre, et en fait je me dis, mais en fait juste à son pas dans la pièce, juste à son souffle, juste à l'atmosphère de savoir qu'elle est là, je la reconnais. Et là, je me dis, mais en fait, pourquoi je vous amène là et pourquoi je vous dis ça ? Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut énormément nous servir dans notre vie avec Dieu. C'est ne pas rester juste à ce que je vois, mais à ce que j'entends de ce que Dieu veut dire dans ma vie. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose finalement de très important, de savoir reconnaître sa présence, reconnaître sa voix, quand bien même mes yeux ne verraient rien. Amen. Et ce que tu vois d'ailleurs avec tes yeux dans la vie peut paraître la plupart du temps très déroutant. En vrai, on a quand même souvent des situations que quand on regarde humainement avec nos yeux, on se dit « Seigneur, là, je ne comprends pas du tout ce que tu es en train de faire. » Et on voit, nous, avec nos yeux humains. Mais j'aimerais t'encourager, et ce message aujourd'hui est là pour t'encourager, que Dieu ne voit pas avec des yeux humains. Jésus ne voit pas avec des yeux humains. Et la vie qu'il a pour nous est tellement bien plus grande que ce que tu peux imaginer, penser et voir avec tes yeux. Et le message que j'ai pour vous aujourd'hui est intitulé « La vie est devant toi ». Parce que je crois que parfois, ce qui nous bloque avec ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas l'impression que, ok, il y aura une suite. Mais j'aimerais t'encourager et te dire que si Jésus est dans l'affaire, alors la vie est devant toi. Amen. Et pour parler de ce sujet, c'est un texte qui m'a particulièrement touchée dans toute cette saison autour de Pâques, où on a relu toute la semaine de la Passion. Et on est à un moment donné, dans cette semaine de la Passion, justement, où Jésus vient de mourir. Jésus s'est livré, Jésus est allé à la croix, et du lundi jusqu'au dimanche, en quelques jours, la situation a complètement été bouleversée pour tous ceux qui étaient dans l'entourage de Jésus. Et j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui à l'histoire d'une femme qui a été présente et qui a vécu tout ça. Mais souvent, ce qui coince avec notre histoire de quand on voit les choses, on a du mal à croire derrière ce que Dieu veut faire. J'aimerais vous emmener avec moi dans ce passage et on va le lire jusqu'au bout. En fait, on va se mettre dans la position où Dieu est. Puisqu'en fait, on va lire ça, et nous, on va le lire jusqu'à la fin. Donc, on va connaître la fin de l'histoire. Et on va se positionner comme ça. Parce que, par contre, le personnage qu'on va regarder, c'est Marie de Magdala. Et elle, à chaque étape, elle n'a pas la fin de l'histoire. Et c'est là toute la différence, mes amis. C'est toute la différence. On va regarder ça ensemble. On lit le passage, c'est dans Jean. Cependant, Marie se tenait près du tombeau, dehors, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit 2 anges, vêtus de blanc, assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. L'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent « Pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là.
mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourne vers lui et lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus reprit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. » Marie de Magdala se rend donc auprès des disciples et leur annonce « J'ai vu le Seigneur ». Elle leur raconte ce qu'il a dit. Amen. On lit tout ça et nous on a le début, la fin et j'aimerais vraiment qu'on puisse traverser ce que Marie a vécu à ce moment-là. Et je crois que ça parle énormément de ce qu'on peut traverser face à des situations de douleur. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse vraiment prier ensemble. Donc, si vous êtes d'accord, je vous invite à courber vos têtes, à fermer vos yeux. On prie ensemble pour ce message. Seigneur, je te prie ce matin pour que ton Saint-Esprit parle dans les cœurs, Seigneur. Merci pour ta parole parce que c'est un trésor inestimable, Seigneur Jésus. Je te prie, mon Dieu, vraiment pour que dans chaque cœur, tu puisses parler par ton Saint-Esprit ce matin. Je te prie, Seigneur, parce que ta parole ne retourne pas à toi sans effet, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui veut guérir ce matin. Tu es celui qui veut faire tomber les mensonges ce matin. Tu es celui qui restaure. Tu es celui qui libère et tu es vivant. Gloire à ton nom. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Ce message, c'est pour tous ceux peut-être qui sont aujourd'hui ou qui font face ou qui sortent d'une saison face à un tombeau. Marie, elle est là face à un tombeau. C'est quoi un tombeau ? C'est quelque chose que tu viens d'enterrer. C'est quelque chose qui est devant toi et qui semble complètement terminé, sans possibilité aucune. Tu ne vois plus rien avec tes yeux qui pourrait dire qu'il y a un avenir dans ta situation. Et ce message-là, c'est un message profond d'espoir pour toi. Parce que oui, si Jésus est dans l'affaire, alors la vie est devant toi et ce n'est pas terminé. Amen. La vie est devant toi. Et si tu es dans ce lieu ce matin, ça veut dire qu'à un moment donné, tu t'es dit « Moi, je veux recevoir une parole de Dieu ». Et les amis, tout ce qui fait la différence, parfois, on a l'impression que c'est peut-être l'équipe, c'est la personne qui parle. Non, tout ce qui fait la différence pour recevoir, c'est ton cœur qui a soif d'entendre la parole de Dieu. Et si ton cœur a soif, et si tu cherches Dieu ce matin, alors Dieu te trouve et te parle. Amen. Et la vie que Dieu nous promet, c'est pas la vie qu'on voit sur les réseaux, Instagram, la vie où en fait il faut avoir une belle maison, il faut avoir tout réussi à tel âge, il faut avoir déjà prévu sa retraite à 30 ans, il faut avoir tout ça. Et en fait souvent quand on se dit la vie, c'est ça la vie. Mais j'aimerais vous dire que la vie avec Jésus est bien plus que ça. Parce que la vie de Jésus est quelque chose qui ne se périme pas, qui ne s'arrête pas ici-bas, mais qui t'emmène avec lui pour l'éternité. Et c'est ça la vie que Dieu te promet. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est ce que je crois détermine ce que je vois. En fait, Marie, devant le tombeau, il faut juste comprendre que d'où vient Marie. Marie, c'était une personne qui, avant Jésus, avait une vie complètement détruite. Elle a fait face à, la Bible parle de 7 démons. Elle a fait face à plein de choses dans son esprit, dans ses pensées, dans ce qu'elle a pu vivre de tellement douloureux et de tellement difficile. À sa rencontre avec Jésus, tout a changé. À sa rencontre avec Jésus, c'est ses relations qui ont changé. À sa rencontre avec Jésus, c'est son agenda qui a changé. Ses priorités ont changé. Sa vie a changé. La paix a été retrouvée. Tout a changé au contact de Jésus dans sa vie. Et du lundi où Jésus rentre à Jérusalem et du jeudi où elle le voit mourir sur la croix, elle le voit l'enterrer, on est là le dimanche où Marie se retrouve face au tombeau. Et c'est toute une situation, c'est toute sa vie, c'est ses espoirs, c'est tout ce en quoi elle croyait, c'est tout ce qu'elle avait espéré, c'est tout ça qui l'a fait pleurer à ce moment-là. C'est vraiment, ça s'écroule à l'intérieur de Marie. Et c'est, je pense aussi, souvent ce que ça peut nous faire, nous, dans certaines situations, c'est qu'il y a comme une partie de nous qui s'écroule face à ce que je pensais qu'il allait arriver et finalement ce que mes yeux voient. Marie, c'est ça qu'elle pleure. Et on pleure parfois parce que ce que je vois ne fait plus de sens. J'ai plus de sens. Seigneur, j'ai pas la logique là du truc. Je comprends pas ce qui est en train de se passer, mais ce que mes yeux voient, je comprends pas. Mais ce que tu crois détermine ce que tu vois. Parce que dans ce passage-là, ce dont on se rend compte, c'est que Marie, elle, vient avec cette pensée qui est qu'on a pris le corps de Jésus. Elle arrive en pensant que où est le corps ? Qui a volé le corps ? Où il est ? Et forcément, il y a quelqu'un qui l'a pris. Personne ne lui a dit, mais elle arrive avec ça. Et vous savez que c'est pas vrai. Mais là, Marie, elle arrive devant le tombeau en cherchant
le corps de Jésus. Et ce qu'elle voit, ce que ses yeux voient finalement, c'est ce qu'on a pris le corps de Jésus et que quelqu'un l'ait enlevé. Mais ce que tu crois détermine ce que tu vois. Parce que ce que les yeux de Marie ont vu, oui, c'est un Jésus qui s'est laissé livrer. Oui, c'est un Jésus qui est mort sur la croix. Oui, c'est un tombeau. Oui, c'est des choses qui la font souffrir. C'est des larmes. Et ça, c'est ce que les yeux de Marie ont vu. Mais j'aimerais te dire et te laisser avec cette phrase, ne crois pas tout ce que tu penses, mais ce que Dieu dit. Parce que la vérité, mes amis, dans cette histoire, la vérité, puisque vous êtes avec moi, on a lu toute l'histoire, vous connaissez la fin de l'histoire, la vérité, c'est que personne n'est jamais venu voler le corps de Jésus. Personne. Marie est entrée dans ce tombeau, elle y est allée avec cette pensée en elle. Parce que parfois, c'est ça que ça fait la douleur, c'est que ça vient révéler des croyances profondes qu'on avait à l'intérieur. Et c'est pour ça que je dis, ce que tu crois détermine ce que tu vois. Et qu'on est parfois troublé par ce que nos yeux voient, mais que ce qui nous en libère, c'est la parole de Dieu. Parce que si Marie a cru qu'on avait volé Jésus, alors que personne a volé Jésus, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle un mensonge, les amis. Marie a cru à un mensonge. Et je crois que c'est exactement ce que la douleur fait, ce que les larmes font bien souvent dans nos esprits humains, parce que oui, nous sommes humains, ça projette tout un schéma de pensée qui est lié à nos peurs les plus profondes. Moi, j'imagine Marie que ses peurs les plus profondes étaient « je vais être abandonnée à nouveau, je vais être seule à nouveau, qui c'est qui m'a volé ma vie ? C'est complètement injuste, j'ai peur et c'est cette peur en moi. » Et alors mes yeux voient ça. Et mes yeux passent à côté, finalement, de ce que Dieu est vraiment en train de faire. J'ai noté ceci, ta réalité est influencée par ta perception, mais la vérité vient de la parole de Dieu. Parce que Marie va entrer dans le tombeau. Elle va entrer dans le tombeau et elle va le voir, cette scène est quand même extraordinaire, elle va voir 2 anges, un à la tête, un aux pieds. On est d'accord que c'est une scène assez miraculeuse, assez extraordinaire de voir des anges au milieu d'une tombe. Et il n'y a que Dieu pour mettre la mort au milieu de la vie. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Plutôt mettre la vie au milieu de la mort. Et il n'y a que Dieu pour faire ça. Mais qu'est-ce que dit Marie ? On a volé Jésus. Les anges sont dans le tombeau. Marie est dans le tombeau. Jésus n'y est pas. Et elle vient avec « on m'a volé Jésus ». Où est Jésus ? Qui l'a pris ? Et alors qu'elle sort du tombeau et qu'elle va voir Jésus, Jésus va s'approcher d'elle. Elle va le voir, mais elle le prend pour le jardinier. Parce qu'elle ne le reconnaît pas. Et elle va encore lui poser cette question, mais qui a pris mon Jésus ? Et est-ce possible parfois que dans ta vie, dans nos vies, on s'accroche tellement au scénario qui est le nôtre de comment on aurait voulu que Dieu fasse, qu'on n'est plus capable de voir ce que Dieu fait maintenant. C'est ce qui se passe là, dans cette scène-là. Marie, elle n'est plus capable de voir ce qui se passe. Et personne n'est là pour la condamner parce que je pense que c'est exactement ce qui se passe dans chacune de nos vies quand on est face à de la douleur, face à des larmes. Des fois, ça vient nous projeter sur nos peurs et nos pensées sont pleines de mensonges. Et c'est ce qui est en train de se passer avec Marie. Et des fois, la peur, là, crie plus fort que la vérité. Et ce qui va libérer Marie, c'est justement d'aller écouter la voix de Jésus. Et savez-vous qui est Jésus ? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et quand il vient te parler, et quand tu entends la voix de Jésus, alors les mensonges tombent dans le nom de Jésus. J'ai noté ceci, nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. Je le redis pour ceux qui ne l'auraient pas encore digéré, nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. Je trouve cette citation assez puissante parce qu'effectivement, c'est exactement ce qui se passe dans cette scène. Marie voit la scène selon ce qu'elle croit. Et ce que tu crois détermine ce que tu vois. Et j'ai lu plein de choses en tout cas sur la psychologie, sur les neurosciences. Et c'est assez fou des fois de voir que la science ne fait que dire la plupart du temps qui est Dieu, puisque finalement notre Dieu est le créateur. Et souvent les choses se recoupent, même si les scientifiques n'aiment pas toujours ça. On est d'accord que c'est Dieu notre créateur. Et tout ce qui est peur, tout ce qui est quand la douleur frappe fort, en fait on sait que dans nos esprits, il y a comme un mode survie qui se met là et qui vient entouré parfois de mensonges ou de croyances profondes qui nous empêchent de voir la vérité. Et c'est là que nous avons besoin de la parole de Jésus. Quand j'avais une douzaine d'années,
je suis née, moi, mes parents étaient chrétiens, et quand j'avais une douzaine d'années, en fait, ma maman est tombée malade. Et à cette époque-là, on est chrétien, tout le monde est croyant, et on prie, et on voit plein de choses belles durant toutes ces années. Et ma maman est tombée malade, mon papa était tombé malade. Ça a été un peu c'est comme ça que j'ai grandi. Mais il y a un scénario qui s'est installé dans ma vie, dans mon cœur, c'est que ma mère est malade, mais Dieu guérit. Donc à la fin, ça fait que ma mère sera guérie, et je verrai sa guérison. Sur là, il n'y a rien de mauvais à ça, et bien sûr qu'on encourage, et bien sûr que Dieu guérit, et bien sûr qu'il faut prier pour les malades. Mais au fil des années, ces scénarios-là étaient tellement ancrés en moi qu'il n'y avait plus autre chose que j'aurais pu écouter ou voir. Et à un moment donné, j'ai à peu près 24, par là, la petite vingtaine, et donc moi, ça fait la moitié de ma vie que ce scénario existe dans mon cœur, dans ma vie. Donc c'est beaucoup. Et je pense que c'est ce que vit Marie à ce moment-là. C'est un effondrement intérieur. C'est en fait, Seigneur, là, je ne comprends pas vraiment. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et je me rappelle de ce moment-là où on est un 31 décembre. Et je crois qu'ils n'ont plus le droit de faire ça. Mais à l'époque, le cancérologue appelle à la maison et nous dit, écoutez, il ne reste plus que quelques jours. Et je me rappelle de cette sensation d'effondrement où en fait, je comprends là, mais que tout ce que je croyais que Dieu allait faire, tout ce scénario sur lequel je me suis ancrée, et que pour moi, il n'y avait pas d'autre possibilité pour Dieu d'agir dans cette situation, vient de s'effondrer devant mes yeux. Et là, je suis là, je ne comprends pas. Et là, ça fait venir plein de mensonges, parce que finalement, c'est la place que j'avais faite à Dieu dans tout ça, mais aussi mes plus grandes peurs et les croyances qu'il y avait derrière. Et parfois, comme Marie, ou comme moi dans cette histoire-là, on est bloqué face à ce qui s'est passé, face à ce que nos yeux voient, parce que finalement, il y avait une croyance profonde qui est là et qui vient être bouleversée par ce qui se passe réellement dans ma vie. Et moi, je pense, pour ma part, dans mon histoire, c'était que j'étais persuadée que Dieu aurait dû agir autrement. J'étais persuadée que ce n'était pas ça le bon plan pour ma vie. Et ma foi s'est faite ébranler. Et je crois que là, Marie, ce qu'elle vit, c'est que sa foi est ébranlée. On peut lui dire comment ça se fait que tu ne reconnais pas Jésus, comment ça se fait que tu ne vois pas des anges. Moi, je crois que Marie, face à la douleur, elle est juste complètement perdue et confuse et ébranlée parce qu'elle pleure, elle a mal et qu'elle dit « mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ?» Et je comprends ce sentiment parce que je pense que beaucoup vous l'avez vécu ou peut-être même vous êtes en train de le vivre. Et la douleur fait parler la peur beaucoup plus fort. Et là où Marie va trouver de l'espoir et va retrouver une direction, c'est quand Jésus va parler. Parce que Marie, elle est allée vers Jésus, elle s'est approchée et Jésus va vers elle. Et alors qu'il y a un dialogue, parce que mes amis, c'est juste ça la prière. Quand on dit parfois, on a l'impression que c'est tellement compliqué, mais la prière, c'est juste dialoguer avec Jésus. C'est juste lui dire comment tu te sens et lui, il te parle. C'est ça la prière, c'est ça le dialogue, c'est ça la relation que Jésus veut avec à chacun d'entre nous. Et là, Marie, elle est là et elle est ébranlée. Et elle est ébranlée parce que Marie, après plusieurs années à vivre avec Jésus, à le voir au quotidien, elle est là et elle cherche un Jésus mort. Alors oui, sa foi est ébranlée. Mais dans l'histoire, Jésus va venir, il va s'approcher d'elle et qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il va lui dire « Qui cherches-tu ? Pourquoi pleures-tu » Alors qu'elle est dans les larmes, alors qu'elle est dans la douleur, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'elle ne le reconnaît pas, j'ai peur, mais il va lui dire et il va surtout s'approcher. C'est Jésus qui s'approche. Il y a cette parole pour toi ce matin, si tu es dans les larmes, si tu es dans la confusion, si tu ne sais plus où tu en es, c'est Jésus qui s'approche de toi et qui vient à toi et qui veut te parler. Et Jésus va s'approcher d'elle, il ne va pas être dans l'accusation. Arrête de pleurer, comment ça se fait que tu crois ça ? Tu manques de rien. C'est pas notre Jésus ça, c'est pas un Dieu qui condamne et qui juge. C'est un Dieu qui vient vers toi et qui veut te libérer de ses mensonges. Et alors que Jésus vient, il va lui dire « Pourquoi pleures-tu » ? Moi, cette phrase, je la trouve magnifique parce que ça veut dire que je suis à côté de toi et je veux juste t'inviter à voir les choses avec mes yeux à moi, différemment, pour cheminer ensemble. Et c'est ce que Jésus va faire et c'est ce que Jésus est venu faire dans mon histoire. À ce moment-là, alors que moi, je suis face à cette croyance que pour moi, Dieu aurait dû agir différemment et que je ne comprends pas ce qui est en train de se passer, la parole de Dieu est venue dans ma vie pour me libérer de ces mensonges et elle peut faire la même chose avec toi. Au mensonge que je ne serai plus jamais heureuse, que ce n'est pas possible de reconstruire une vie sans quelqu'un sur qui vous aviez tellement d'affection. Et je pense que ceux qui ont connu ou la perte d'un proche ou la perte d'un projet ou des choses vraiment qui te tenaient tellement à cœur ou qui sont là, en fait, c'est vraiment douloureux et on a l'impression qu'il n'y aura plus de lendemain.
Mais alors que j'étais dans un moment de louange et mes amis, la louange dans la voiture à fond, il y en a qui connaissent ça. La louange dans ma voiture, je me rappelle encore même du chant et je me rappelle de l'endroit où j'étais sur l'autoroute pour vous dire. À ce moment-là, vraiment un moment de cœur à cœur avec Dieu où je pleure, où je suis dans les larmes. Et j'écoute un chant qui est de Israel Houghton, Moving Forward. Et ce que ça veut dire, c'est comme si c'était une révélation pour moi, c'est tu vas passer à travers. Il y aura un lendemain. Et je crois qu'il y a cette parole pour ceux qui sont dans les larmes peut-être ce matin, pour ceux qui sont dans la difficulté, pour ceux qui désespèrent. J'aimerais te dire que Jésus est l'espoir et qu'il y aura un lendemain. Que oui, peut-être aujourd'hui tu es dans les larmes, mais que Jésus s'approche, vient vers toi et il y aura un lendemain dans ta vie. Et alors que Jésus vient, dans ce moment-là, c'était vraiment un moment de cœur à cœur et c'est venu vraiment me libérer de ce mensonge que il ne sera plus jamais... Oui, il y aura des choses qui seront différentes, mais je serai avec toi. Et il y avait un deuxième mensonge qui me tenait et que dans cette situation, je me suis rendu compte parce que oui, ce que tu crois détermine ce que tu vois, que s'il avait guéri ma mère ici-bas, alors toute ma famille aurait pu voir la puissance de Dieu et se serait donnée à lui, se serait convertie. J'avais cette croyance-là, et qui n'est pas mauvaise du tout en soi. Mais pour moi, c'était le scénario, et c'est ça que Dieu devait faire. Et à ce moment-là, je suis dans la lecture de la parole, et là, je vous la fais courte, parce que là, Marie, c'est quelques jours, mais on est d'accord que c'est un cheminement, c'est un process. Et moi, c'était dans ma relation avec Dieu. À un moment donné, je lis un passage où vraiment, vous savez, c'est quand les versets sortent là, comme s'ils sortaient, qu'ils venaient comme une flèche et pointaient dans votre cœur. C'est comme ça que Jésus parle, des fois, et c'est vraiment, ce verset a fait ça, c'est tout un passage, mais... La pensée que Dieu m'a livrée à ce moment-là, c'est même si je l'avais ressuscité, il n'aurait pas cru en moi. Il y a un passage qui parle de ça. C'est un autre contexte, mais c'est ce que vraiment Dieu a parlé dans mon cœur à ce moment-là. C'est en fait, libère-toi de ça, parce que moi je sais. Toi c'est ton scénario, mais moi je sais. Fais-moi confiance. Et notre Dieu est souverain. Et c'est là que c'est souvent douloureux et qu'on pleure, parce que je dois te faire confiance, mais ce que mes yeux voient me font mal. Et j'aimerais t'encourager parce que justement, c'est la parole de Dieu qui libère de tous ces mensonges. Et au mensonge, Dieu est-il vraiment bon si je vis cette douleur, cette injustice ? Et je crois que souvent, peut-être même certains, vous avez été gênés dans la louange. Parce que c'est dur de dire à un Dieu qui est bon quand mes yeux sont dans les larmes. Mais encore une fois, la parole de Dieu vient pour te libérer de ces mensonges. Parce que oui, notre Dieu est bon. Et à chaque jour, je peux témoigner qu'à chaque jour depuis, il ne m'a jamais abandonné, qu'il est fidèle, qu'il est toujours là, que sa présence est sans commune mesure, que son amour est infini, qu'il ne t'abandonnera pas. Et toutes ses promesses sont oui et amen. Alors mes amis, quand on réalise que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, proclame-le face à ta tombe. Proclame-le face à ta situation, ce que tu penses qui est terminé, ce qui est devant toi et ce qui te semble sans issue. Tu peux te confier dans la parole de Dieu parce que la vérité, c'est ça qui fait tomber les mensonges qui nous tiennent. Amen. Alors, à cette question, qui cherches-tu ? Et c'est pour ça, je pense que Jésus dit ça à Marie. C'est qui cherches-tu ? C'est là le chemin. Parce que face à ta douleur, si tu cherches justement, et c'est pour ça que je vous parlais de la louange, mais fais attention à ce que tu écoutes, fais attention avec qui tu passes du temps, parce que face à ta douleur, qui cherches-tu peut tout changer. Parce que si tu cherches la présence de Dieu, alors Dieu est celui qui te trouve. Dieu est celui qui se laisse trouver par celui qui le cherche. Il vient dans ta douleur, il s'approche de toi, et il te libère des mensonges dans le nom de Jésus. Et le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'on a vu ce qui t'empêche parfois de voir. Ce que tu crois détermine ce que tu vois. Mais ce que tu refuses de lâcher devient ce qui te bloque. Parce qu'on a vu que le moment le plus magnifique de toute cette histoire, c'est que Jésus s'approche. Il n'attend pas que Marie ait tout compris. Il n'attend pas qu'elle change de comportement. Il n'attend pas tout ça. Mais Jésus va s'approcher d'elle. Il la trouve au milieu de ses larmes, au milieu de la douleur, et il va s'approcher d'elle. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Il va l'appeler par son nom. Il va dire Marie. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que oui, Jésus connaît ton nom. Tu n'es pas une situation parmi tant d'autres, tu n'es pas une vie parmi tant d'autres, mais tu es précieux
aux yeux de ton Dieu. Il t'aime, il t'a choisi, et même si tu es dans les larmes, Dieu s'approche et te dit ton prénom et te dit qu'il est là avec toi dans les douleurs et dans les larmes. Et Marie va le reconnaître au son de sa voix. Alors qu'il va lui dire son prénom, là ses écailles vont tomber, les mensonges vont tomber, elle va reconnaître son sauveur et elle va dire Rabouni, maître. Elle va aller vers lui, elle va tellement aller vers lui finalement que presque dans la joie, dans les larmes, elle va vouloir l'attraper et Jésus va dire ne me retiens pas, ne me retiens pas. Et cette phrase, elle m'a vraiment touchée. Il va lui dire ne me retiens pas, mais va. Et en fait, il y a un appel à ne pas rester attaché. Parce que finalement, la Marie, ce qu'elle vit, c'est que, ok, Seigneur, tu m'as parlé, mais j'ai envie que ça recommence comme avant. Je me sens mieux, j'ai grandi dans ma foi, j'avance avec Dieu, je connais sa parole, mais finalement, j'ai envie quand même que je retrouve ce que j'ai perdu. Ou j'ai envie de retrouver finalement la maîtrise des scénarios de ma vie, de comment ça va se passer. Et là, il y a une invitation à comprendre, il y a un appel à comprendre qu'il faut laisser à Jésus, laissez à Dieu nos scénarios. Et j'aimerais juste vous l'illustrer d'une manière très simple, vraiment très simple. C'est que parfois, on a les mains pleines de tous les scénarios qu'on souhaite. En fait, j'ai dans mes mains le scénario du mariage. Peut-être t'es marié, peut-être t'es pas marié, mais pour tous ceux qui sont mariés, avoir un conjoint, une conjointe, j'ai le scénario de à quoi elle doit ressembler, comment elle doit grandir, comment elle doit me parler, comment elle doit m'aimer. Et en fait, je montre ça, j'ai ça dans les mains, et c'est ça que je veux, et je prie comme ça parce que c'est ça que je veux. Et tant que j'ai pas ça, tant que mes yeux ne voient pas ça, je ne vois pas Dieu dans ma situation et j'ai du mal à lâcher. C'est pareil avec mon ministère, avec mon travail, avec les situations, à ma vie, peut-être mon business. C'est ça que je veux, Seigneur, c'est ça que je veux. Je l'affiche, Seigneur, c'est ça que je veux. Et tant que je l'ai pas, j'ai du mal à lâcher. Et j'ai du mal à voir ce que Dieu est en train de faire. Et si je prends ça, et si je prends mon agenda, et si je prends mes finances, et si je prends tous les scénarios et tous les désirs de mon cœur, alors vous en conviendrez que je suis un peu encombrée. Que dans mes mains, là, j'ai beaucoup de choses et que j'ai du mal à être libre. Mais Jésus va lui dire, ne me retiens pas. Ne retiens pas ton passé. Ne retiens pas tout ce que toi tu penses que ça devait être, tous les scénarios dans lesquels tu voyais Dieu et que tu voulais que Dieu agisse, ne les retiens pas. Ne retiens pas ton travail, tout comment tu pensais que ta boîte allait augmenter ou allait avancer. Tous ces scénarios-là, tu les déposes. Ton agenda, l'âge à laquelle tu voulais vivre certaines choses, tu les relâches. Et vous savez ce qui est extraordinaire quand tu relâches à Jésus ? C'est que tu as à nouveau les mains disponibles. Et c'est pour ça qu'il le dit, ne me retiens pas et va. Parce que Jésus, ce qu'il veut faire, c'est te remettre en mouvement. Et des fois, nous, notre esprit humain, ce qu'il veut, c'est la récompense immédiate. C'est bon, j'ai tout lassé, Seigneur, maintenant quand même, je peux avoir ça. Et en fait, on est dans le vide. Et c'est souvent le vide qui nous fait pleurer. Sauf que ce que Dieu veut pour nous, c'est nous remettre en mouvement. Et il va dire à Marie, va vers mes frères. Et j'ai noté ceci, on ne peut pas remplir ce qui est déjà plein. Dieu veut remplir ta vie, des choses qu'il a pour toi. Mais il y a un appel à comprendre que tu ne peux pas retenir tout sur toi et ce que tu voudrais que Jésus fasse, mais qu'il y a un appel à écouter sa voix et le suivre dans ce qu'il a pour toi. Marie va commencer à pas discuter avec Jésus. On la voit même pas dire « Seigneur, tu es sûr, tu peux commencer à jouer si tu veux ». On peut pas... elle n'est pas en train de demander des explications à Jésus. Elle est en train de lui demander pourquoi, oui, mais est-ce que tu peux me donner les scénarios à 10 ans quand même ? Elle est tout de suite, elle part. Moi, je l'imagine courir en pleurant un peu, en même temps mêlée de joie, parce que oui, la vie humaine et la vie avec Dieu, c'est quand même souvent les deux en même temps. Et je l'imagine un peu dans les deux, mais elle s'en va. Et il y a d'autres passages qui disent qu'elle court, va vers ses frères pour dire « Jésus est vivant, Jésus est vivant ». Elle n'a pas tout compris. Et Dieu ne te demande pas de tout comprendre pour lâcher. Ce que Dieu te dit, c'est fais-moi confiance, va, parce que je serai avec toi. Et Dieu nous remet en mouvement parce que le vide, c'est sa partie. Le vide, c'est là où il crée la vie. À partir du rien, c'est notre Créateur qui crée la vie. C'est lui qui fait, c'est lui qui crée. Et alors que tu acceptes une part de vide sur les scénarios que toi, tu t'étais fait,
tu laisses la place à Dieu d'agir. Et c'est ce que Marie va faire. Et c'est ce que je vous encourage à faire. À lâcher vos scénarios et dire « Seigneur, je te fais confiance et je te suis. Je te suis au nom de ta voix. » Personne n'a volé ton Jésus. Personne n'a volé Jésus. Vous savez pourquoi personne n'a volé Jésus ? Parce qu'il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même et ce n'est pas un Jésus qui s'excuse, qui revient vers Marie. Mais c'est un Jésus triomphant, debout, qui s'approche, qui s'avance, avec ses blessures, parce qu'il te rejoint dans ton humanité, dans ta souffrance, parce qu'il la connaît, parce qu'il ne la méprise pas, mais qu'il veut t'encourager, il veut t'aider. Il veut venir vers toi, il s'approche de toi. Il vient et c'est un Jésus vivant et triomphant qui arrive. Parce que ce Jésus-là est allé combattre la mort et il a réglé son compte pour toute l'éternité. Parce que ce Jésus-là est vivant. Et pourquoi la vie est devant toi ? Parce que Jésus est avec toi. La vie est devant toi et ta vie a un but. Alors ne laisse ni les mensonges s'installer, ni tous tes plans et tes scénarios t'empêcher d'avancer au son de sa voix. Parce que c'est ce que Marie va faire. Et alors qu'elle le fait, c'est la première à annoncer la résurrection de Jésus. Et quand bien même, peut-être certains ne l'ont pas cru, elle a vécu ce moment extraordinaire d'aller dire à tout le monde que non, Jésus n'est pas mort, mais il est ressuscité, il est vivant. Et je te dis la même chose dans ta vie aujourd'hui. Jésus est vivant. On va se lever ensemble. Et j'aimerais vous inviter à courber vos têtes, fermer vos yeux. J'aimerais inviter tous ceux qui sont coincés face à une tombe, à quelque chose qui est fini dans leur vie, qui semble sans issue, qui semble terminé, qui semble tellement difficile. J'aimerais t'inviter, si tu as entendu Dieu te parler, à croire au son de sa voix, à sa parole. Et j'aimerais t'inviter à lever la main, j'aimerais prier pour toi. Et j'aimerais aussi inviter ceux qui ont du mal à lâcher, parce que c'est difficile, c'est tellement difficile, c'est humainement difficile. Mais le Saint-Esprit est présent et Jésus est présent dans cette pièce aujourd'hui. Et son esprit dit à ton esprit, il y a des choses dans ta vie que tu dois accepter de me relâcher. Parce que ce que je veux faire maintenant avec toi est tellement plus grand et plus puissant que tu ne peux l'imaginer. Alors lâche tes scénarios. Si tu te retrouves dans ces situations, je t'invite à lever la main. Et on va prier, et toute l'Église va prier. Parce qu'on est une armée, parce qu'on est une famille. Et c'est toute l'Église qui prie dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui font face à la difficulté, à une tombe, à quelque chose qui semble terminé. C'est toi la vie, Seigneur. C'est toi qui es celui de le ressusciter. C'est toi qui redonne vie à ce qui est mort. C'est toi, Seigneur, qui connais les plans. Tu es souverain sur nos vies. Je te prie, Seigneur, de les encourager. Merci parce que tu viens les retrouver dans leurs larmes, dans leurs douleurs. Et tu viens par ta parole les libérer des mensonges qui les tiennent. Et venir rappeler la vérité que tu es vivant, que tu ne les as pas abandonnés, que ton amour ne faillira jamais, que tu es puissant, que tu es fidèle, que tu es digne de louange en toutes circonstances, que tu es bon, que tu es notre Dieu. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont besoin vraiment d'une touche de toi, de ta force, Seigneur Jésus, pour relâcher ce qui les tient, Seigneur, pour te faire confiance pour leur avenir. Je te prie, Seigneur Jésus, vraiment que tu les aides par ton esprit à te suivre. Merci, Seigneur Jésus. Et toi, tu connais nos noms, Seigneur. Tu connais chacun des noms qui sont là. Mais nous connaissons ton nom. Et ton nom est puissant. Et sur chaque situation, nous voulons déclarer que le nom de Jésus est celui qui change les choses. Et celui en qui nous croyons. Et je prie, Seigneur, qu'alors qu'on déclare le nom de Jésus, les mensonges tombent dans le nom de Jésus. Alors qu'on déclare le nom de Jésus, toutes les situations qui nous paraissent insupportables, tu viens, Seigneur Jésus, et tu nous montres le chemin. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Alors on proclame le nom de Jésus tous ensemble. Jésus, ton nom.
J'espère vraiment que ce moment vous a béni, que ce soit le temps de louange avec Momentum Music, la célébration, le message qui a été communiqué. Et je prie que cette fin de célébration ne soit pas la fin de ce moment, mais que par l'Esprit de Dieu, Dieu puisse continuer son travail dans votre cœur durant toute cette semaine, dans vos relations et dans votre quotidien. Parce que la marche avec Dieu, c'est un cheminement, c'est une marche pas juste aujourd'hui, pas juste ce moment, mais toute notre vie et durant tout notre quotidien. Si vous avez pris la décision de suivre Jésus récemment ou à travers cette célébration, alors je veux vous le dire, vous avez pris la plus belle décision de votre vie et on veut vous accompagner avec cela si vous souhaitez vous faire baptiser. Et encore une fois, vous n'avez pas d'église locale, inscrivez-vous et puis on va prendre contact avec vous, on va vous accompagner dans ce cheminement de foi. Et puis également, si vous avez besoin d'accompagnement, vous pouvez rejoindre des groupes, des temps de prière en allant tout simplement sur le site Momentum Sans Frontières. Parce que la foi, ce n'est pas un moment, c'est un chemin et vous n'êtes pas fait pour le vivre seul. Nous sommes une église, nous sommes une famille et nous voulons prendre le temps, être intentionnels pour vous accompagner dans votre foi. Alors merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On est tellement reconnaissants de vivre ces moments ensemble. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.